Alors, Véro, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Voilà, parfait. Je vous entends, je vous vois pas. Alors, je sais pas, vous pouvez mettre la ah, c'est vidéo. caméra. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. C'est mieux, bonjour. Bon, je sais pas Bon, s'il va y avoir. on est toute seule? Eh ben, je ne sais pas. C'est toujours un peu la surprise. J'en ai deux, trois qui m'ont dit qu'elles pouvaient pas être là. Mais voilà, bon, des fois, ça arrive en cours de route. Donc, eh ben voilà, déjà, on a Marie-Lou qui arrive. Hop. Et puis, on va voir qui arrive en cours de route. C'est juste 6 heures, hein. Oui, voilà. Hein. Alors, coucou Marie-Lou. Alors, Marie-Lou, je vais mettre le chat. Tac. Bon, Marie-Lou n'a ni la caméra ni le micro. Donc, Marie-Lou n'est qu'à l'écrit. D'accord. Voilà. Bon, comment ça va? Oh, je suis pas la forme, là. Pas la Aujourd'hui, forme. c'est dur. Ah, fatigué ou douleur ou Ouais, les jambes, là. Aujourd'hui, jambes. Bon, bah la session va faire du bien pour se poser un peu alors. Voilà. Bon, bah bonsoir Marie-Lou. Bon, bah on va commencer quand même, hein, parce que voilà, les retardataires prendront en route s'il y a des retardataires, mais au moins, bon, on va vous poser toutes les deux, faire ce qu'il faut. Et puis aborder, ben, on verra. Du coup, si on aborde le sujet, si on continue le sujet du perfectionnisme ou si on parle d'autre chose, si vous avez envie de parler d'autre chose, on verra. Ah, il y a Christine qui arrive. Bon, bah c'est bon, ça arrive. Ça Ça arrive. arrive. Hop. Alors, Christine. Donc, Christine, Christina. c'est un mix. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Christine, on a l'audio, mais on n'a pas la vidéo. On a tout ce soir. On a le tout, la moitié et le rien. Entre vous trois, on a toutes les variantes possibles. Ah non, il nous manque la caméra et pas le son. Et on aura toutes les variantes possibles. Bon, bah, toutes les trois, bah, je vous invite à vous poser. On va déjà commencer par notre petit moment de méditation, de gratitude pour déjà se poser un petit moment. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Vous m'entendez bien déjà là au niveau du micro, on est bon? Au niveau du son? Ça va. Ouais, C'est pas très fort, mais c'est pas très Ouais. fort. Alors, pourtant c'est le bon micro qui est branché. Alors je vais vérifier mes paramètres. Oh, c'est bizarre que vous m'entendiez pas bien. Est-ce que vous m'entendez mieux là? c'est mieux. C'est mieux comme Oui, ça? oui. Ça va Ouais. Véro aussi? Oui, oui. Bon, je suis pas trop forte non plus, je vous écrase pas les oreilles. Non, non. Alors, eh ben allez. Donc je vous invite à vous poser tranquillement. Donc vous vous adossez bien, vous allez fermer les yeux, vous allez prendre de grandes respirations. Et on va commencer par se faire une petite méditation de la gratitude pour bien ancrer en nous toutes ces énergies positives. Voilà, donc fermez les yeux et vous allez commencer par porter votre attention sur votre respiration. Voilà, sentez l'air qui entre dans vos narines, qui va venir remplir vos poumons. Et ressentez la douceur de cet air à l'expiration. Voilà, sentez comme l'air est frais quand il rentre. Et sentez sa chaleur quand il ressort. Voilà, et vous allez prendre déjà 3 grandes respirations. Donc, prenez une grande inspiration, vous inspirez bien par le nez. Et vous soufflez bien à fond et vous laissez s'évacuer les tensions de la journée. Voilà, vous inspirez bien par le nez. Et vous soufflez par la bouche. Et vous laissez les tensions de la journée s'évacuer.
Une dernière fois, vous inspirez bien. Et soufflez. Voilà, et vous reprenez une respiration normale, tranquille. Et tranquillement, laissez chaque respiration être un peu plus profonde, un peu plus lente. Et à chaque respiration, vous laissez les tensions de la journée s'évacuer. Voilà, à chaque inspiration, vous accueillez la tranquillité. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions qui peuvent être encore présentes dans votre corps. Et maintenant, vous allez diriger tout doucement votre attention vers votre cœur, vers votre espace intérieur de bienveillance et d'amour envers vous-même. Prenez un moment pour simplement observer comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, sans jugement. Et quoi que vous ressentiez, eh bien c'est bon, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui est juste pour vous là, maintenant. Voilà, imaginez que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance, une lumière de douceur. Cette lumière est de la couleur que vous voulez, la couleur que vous préférez. Elle peut être dorée, elle peut être blanche, elle peut être rose, comme vous voulez. Si tu dois être une couleur, ça doit être une couleur qui vous apaise. Et cette lumière, elle représente l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous. Et laissez cette lumière vous envelopper doucement, comme un plaid tout doux, quelque chose de moelleux. Et elle vous apporte du réconfort et du soutien. Et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Ça peut être une petite victoire, un effort que vous avez fait, même si ça n'était pas parfait. Ça peut être simplement d'avoir pris la décision de vous lever ou d'avoir pris soin de vous. Peut-être d'avoir été patiente avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Et ressentez la fierté que vous pouvez tirer de ce geste. De quoi pouvez-vous être fier aujourd'hui? Et prenez un moment pour savourer cette sensation de fierté. Laissez-la réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et dites-vous intérieurement et avec douceur: je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur une gratitude. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci aujourd'hui, pour aujourd'hui? Merci d'avoir pris du temps pour vous.
Merci d'avoir été courageuse face à un défi. Merci pour quelque chose que vous avez fait pour vous, pour quelqu'un aujourd'hui. Et laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Voilà, et à chaque inspiration, absorbez cette gratitude comme une énergie lumineuse. À chaque expiration, laissez partir toute autocritique ou tout doute que vous pourriez avoir envers vous. Et remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Et sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous et renforcent votre estime personnelle. Chaque remerciement que vous vous offrez est une petite graine plantée pour un amour de soi durable. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à une gratitude que vous pourriez avoir, soit pour un événement, soit pour une personne extérieure à vous. Un geste que quelqu'un a pu avoir pour vous aujourd'hui, une petite attention, ou un remerciement pour la planète, pour les oiseaux qui chantent, pour la pluie qui tombe peut-être aujourd'hui. À quoi ou à qui pouvez-vous dire merci pour aujourd'hui, pour quelque chose qui s'est passé aujourd'hui ? Et envoyez-lui ce merci. Voilà, ressentez cette sensation de gratitude, cette sensation de fierté. Laissez cette lumière de bienveillance vous entourer, vous soutenir. Vous méritez cet amour, vous méritez cette douceur. Vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites pour vous, pour votre mieux-être. Et je vous invite à poser un sourire sur votre visage. Souriez. Voilà, on relève les coins de la bouche et on se laisse sourire. Et laissez ce sourire entrer en vous, laissez-le diffuser, même si ça vous semble artificiel au départ. Souriez, laissez ce sourire entrer. Et sentez que progressivement, ça vient sourire dans votre poitrine, ça vient sourire dans votre cœur. Ça vient vous alléger, ça vient apporter du sourire dans toutes vos cellules. Souriez, montrez vos dents, faites un vrai sourire. Voilà, on est heureuse, on est bien. Et souriez, et ça fait un bien fou. Et laissez ça entrer, laissez cette sensation entrer. Voilà, et respirez. Voilà, et vous allez vous approprier le texte de l'estime de soi que je vais vous dire. Et dites-vous bien que dans tout l'univers, il n'y a pas une personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie.
Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, inspirez ce petit texte, inspirez vos sourires, voilà, sentez-vous bien, sentez-vous joyeuse, sentez-vous légère. Et tout doucement, je vous invite à revenir à vous étirer, à bâiller s'il y a besoin. Voilà, on se pose, on se relâche, on se détend. Super. Et je vous invite à remettre vos micros parce que j'avais coupé le son pour être sûr de ne pas être dérangé. Voilà, bah si ça baille, c'est très très bien. Ah. Bon, il n'y a que Véro que je vois bailler, mais j'espère que peut-être que les deux autres... J'ai baillé tout le long. Oui, mais c'est bien, c'est bon signe. Hein. Les bâillements, c'est vraiment le relâchement, c'est tout le stress qui s'évacue, donc c'est super. Faut y aller de bon cœur. Impressionnant. Faut y aller de bon cœur. Bah, c'est bien. Bah, de toute façon, vous l'avez dit en arrivant que c'était dur ce soir, donc ça va. Pouf, ça va lâcher comme ça, c'est bien. Et Marie-Lou et Christine, bah, je sais pas ce que vous avez baillé ou j'ai pas. bien baillé. Aussi, c'est vrai? Oui, oui. Bon, bah super. Eh ben, c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez envie de partager? Véronique, elle va se luxer la mâchoire. Marie-Lou a bien baillé aussi. Bon, bah c'est génial. Ça veut dire que toutes les trois, il y avait quand même de quoi lâcher, il y avait de quoi... Pouf, ça avait besoin de se poser. Donc, c'est très très bien. Qu'est-ce que je... Oui, est-ce que vous voulez partager un petit peu chacune une fierté ou un remerciement que vous auriez envie de faire pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous est venu pendant la méditation? Allez, Véro. Il est venu plusieurs choses, Ouais. mais une qui m'a fait trop rire, c'est une amie qui m'a envoyé une vidéo d'une espèce de... C'est pas une marmotte, c'est aux États-Unis. C'est comme une marmotte, mais c'est blanc. Et des gamins qui découvrent ça et qui essayent de lui donner à manger. Donc elle pointe son nez Oh. et elle vise un petit sachet et elle sort en courant, elle prend le sachet, elle va vite rentrer dans un autre trou. Mais ça m'a tellement fait rire. J'ai trouvé ça excellent. Ah bah c'est génial. Oui, de repenser à ça, c'est chouette. Elle est partie, Élise, c'est normal? Non, oui, ah oui, c'est ça, c'est que ma caméra s'est éteinte. Vous m'entendez encore? Alors Oui. attendez, Oui. je vais juste... ouais, j'ai bougé un câble et du coup ça m'a déconnecté la caméra. Alors, je reviens. Voilà. Mais j'étais là, hein. C'est juste que mon fil est hyper sensible et dès que je le touche, ça pout. Oui, donc c'était tout mignon comme action. Oui, parce qu'en plus, c'est une personne qui est malade, qui va rentrer 3 semaines à Uriage parce qu'elle a de gros soucis de santé. Et je pense que ça lui a fait du bien d'envoyer ça. De Et moi, ça m'a partager. bien fait rire. Eh ben merci pour ce partage. J'imagine la scène, les petites bébêtes. Ah, c'est trop mignon. Oui. Et Christine, alors, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Bon, écoutez, moi, cet après-midi, je suis allée faire une promenade Ouais. avec mon mari, malgré la pluie. Bon. Et voilà, et j'ai beaucoup apprécié. J'ai retrouvé plein de fleurs. Voilà. Ah ouais, ça c'est agréable en ce moment. Hein. Parce que c'est vrai que je m'intéresse à la botanique, bon, à un niveau assez limité. Oui. Mais, mais voilà, je sens que je progresse dans le domaine et puis j'étais contente de retrouver les fleurs, de les reconnaître.
de leur mettre un nom. Et puis voilà, on a fait une promenade sympa, tranquille, même malgré la pluie. Bah génial, un petit plaisir simple, ça c'est super. Voilà, C'est super. voilà. Et ouais, et malgré la pluie et comme quoi, c'est vrai que des fois là, quand il pleut, on se dit non, je vais pas sortir ou Ah, mais et en c'est fait, pas forcément désagréable. ouais, ça des fois ça fait du bien, c'est revigorant et bon après on se change en rentrant et puis voilà, mais c'est cool. Et c'est vrai qu'en plus là, la nature commence à être vraiment sympa. Là, Ouais, ouais. c'est agréable de voir les bourgeons, de voir ouais, ça reprend vie, c'est agréable. Eh ben merci pour ce partage, c'est chouette. Marilou nous dit quoi? Je suis restée très stoïque dans les bouchons alors que je m'énerve tout de suite. Eh ben bravo pour être fière Marilou. Bravo d'être restée calme malgré le stress des bouchons. C'est une grande victoire, ça c'est très bien aussi. Bravo, bravo. Et c'est bien justement de prendre conscience aussi de ça, de ces petits plaisirs, de ces petits moments de sourire ou de ces moments où justement on sent qu'on gagne en sérénité, en zénitude, tout ça. Et parfois, on a l'impression que c'est un peu normal et on les laisse passer. Et le fait là de revenir dessus, et ça vous redonne le sourire, ça vous redonne cette fierté. Et c'est vachement important régulièrement de revenir à ça. Parce que souvent, on passe notre journée, puis on arrive le soir, on va se coucher, et on oublie de repenser en fait à ces moments positifs de notre journée. Et en fait, d'y repenser, ça fait du bien. Ça refait sourire, ça nous remet dans l'énergie, donc c'est bien. Eh bien, merci pour vos partages, parce qu'en plus, ce sont des partages qui sont simples, qui sont faciles à reproduire. Et du coup, c'est agréable aussi de montrer que n'y a pas besoin de vivre des choses extraordinaires dans la vie pour avoir le sourire et pour se sentir bien, quoi. Donc, c'est super, ces partages. Alors, je voulais revenir encore un petit peu. Alors, on va pas réinsister sur le perfectionnisme, mais pour vous aider à trouver un peu plus comment dire, de choses à mettre en application pour vous aider à vous sentir encore mieux en fait dans votre vie, hein, puisque c'est quand même le but du jeu. C'est aussi je me suis rendu compte que parfois le perfectionnisme ne nous parle pas. Quand je parle d'être perfectionniste, alors certains se rendent compte qu'ils sont perfectionnistes, parfois ça ne nous parle pas parce qu'en fait, quelqu'un qui va être dans la situation, pour elle, c'est normal. En fait, c'est normal d'être comme ça, c'est comme ça que ça doit être fait, donc je ne me sens pas forcément perfectionniste parce que pour moi, en gros, c'est la normalité, c'est la norme. Du coup, ce que je vais vous inviter à réfléchir pour pas vous perdre et pour pas vous dire ou peut-être ne pas vous sentir concerné ou enfin pour vous rediriger un peu là-dessus, je vais vous inviter à réfléchir en fait quand vous faites une action ou quand il y a quelque chose dans votre vie et notamment si ça revient dans le quotidien, de prendre conscience des situations qui ont tendance à vous stresser ou à voir un peu les situations qui vous mettent en difficulté dans vos relations avec les autres. À voir s'il y a des situations qui peuvent créer des conflits ou qui peuvent créer chez vous des tensions parce que les autres n'agissent pas de la même façon que vous ou voilà ou d'une façon différente ou du coup ça peut créer des problèmes de compréhension les uns avec les autres. Et c'est vraiment en fait l'idée de se dire j'ai envie de changer ou j'ai envie que les choses évoluent, c'est de prendre conscience. L'idée, c'est pas de se dire je suis perfectionniste donc c'est pas bien, il faut que je change, mais plutôt de vous rendre compte que tiens, quand je suis comme ça, en fait, je me rends compte que moi, ça me crée du stress et qu'en plus, ça vient gâcher un peu mes relations avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai envie que ça change. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, oui. En fait, c'est l'idée, c'est que tout ne doit pas changer. Personne ne va vous dire il faut changer ça. C'est plutôt à vous dire tiens, je me rends compte que dans telle situation, en fait, je me sens pas au mieux. Je sens que il y a une gêne, il y a un stress, et donc j'ai envie de changer cette situation parce qu'en fait, ça crée des conflits ou ça crée avec moi-même ou avec les autres. Voilà, c'est vraiment prendre conscience de ça et de pas se dire il faut que je change ci ou il faut que je change ça parce qu'on me dit de le changer. C'est parce que je sens que ça a un impact négatif sur moi que je décide d'avoir envie de changer ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à réfléchir
à essayer de voir comment est-ce que, en fait, à vous aider à vous rendre compte que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites. Que votre valeur ne dépend pas de vos résultats, ne dépend pas de votre réussite, ne dépend pas de choses que vous faites. Mais que votre valeur dépend de qui vous êtes. Et du coup, je vais vous amener à réfléchir à comment est-ce que vous pourriez vous présenter à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas. Et la difficulté, ce serait de sans vous décrire par rapport au rôle que vous avez dans la famille, ou sans lui dire par rapport à votre profession, ou sans vous décrire par rapport à quelque chose d'extérieur, mais de devoir vous décrire par rapport à qui vous êtes à l'intérieur. Je vais vous aider, hein, parce que là, ne prenez pas peur. Mais on va se remettre un petit peu dans un état de méditation, et je vais vous guider sur des qualités que vous avez très fortement toutes les trois, et qui vont montrer que votre valeur dépend vraiment de qui vous êtes à l'intérieur et non pas de ce que vous faites. Et parfois, quand on se décrit, on a tendance à dire, bah voilà, je fais tel métier, ou j'ai une belle carrière, peut-être je gagne bien ma vie, ou plus ou moins bien ma vie, mais on a tendance à faire par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et par rapport à une comparaison extérieure. Et bien là, on va amener à vous décrire d'une façon intérieure. Et c'est ça qui compte, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Et pas le fait que vous fassiez bien à manger, ou pas le fait que ce soit propre chez vous, ou pas le fait que vous ayez un statut social élevé ou pas, et pas le fait que vous ayez tel ou tel poste au travail. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Ça va? Alors, je vais vous aider, je vais vous donner des petits exemples de qualités que vous pouvez avoir et que vous avez très probablement toutes les trois. Et vous allez voir dans quoi vous vous ressentez et comment ça va résonner en vous. Donc pour ça, je vais vous amener à nouveau à fermer les yeux, à respirer. On va se remettre dans un petit état de détente pour que ça puisse infuser en vous et que vous puissiez ressentir les choses. Voilà, donc vous vous calez bien à nouveau. Vous allez fermer donc les yeux. Et on va commencer par prendre 3 grandes respirations pour se recentrer. Voilà, donc vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Vous laissez bien l'air entrer dans la poitrine, dans le ventre. Et vous soufflez. Voilà, vous soufflez par la bouche et vous laissez s'évacuer toutes les tensions qui peuvent être revenues. Vous inspirez par le nez, vous inspirez bien amplement, vous laissez l'air entrer. Et vous soufflez. Vous laissez toutes les tensions s'évacuer. Et une dernière fois, vous inspirez bien. Et vous soufflez. Voilà. Et vous laissez la respiration naturelle revenir. Et vous allez réfléchir et laisser venir à vous qui vous seriez si vous n'aviez pas d'étiquette ou si vous n'aviez pas de rôle à tenir. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi vous avez besoin s'il n'y avait aucune influence extérieure? Voilà, l'idée, ça va vraiment être de dissocier votre valeur de vos résultats, de votre apparence, de votre réussite. Vous n'êtes pas uniquement une bonne mère, une employée modèle ou une personne disciplinée. Votre valeur va bien au-delà de ce que vous faites. Alors voici, je vais vous donner quelques exemples de qualités qui font de vous une personne unique. Vous pouvez vous dire « Je suis drôle et généreuse. J'ai des principes et des valeurs fortes.
Je suis ouverte d'esprit et je ne juge pas les autres. J'essaie toujours de comprendre le point de vue des autres. Je suis à l'écoute et je sais offrir mon soutien. J'adore apprendre et découvrir de nouvelles choses. Les défis ne me font pas peur. Je suis une personne honnête et authentique. Ou peut-être je suis maladroite et ça fait partie de mon charme. Et en prenant conscience de ces aspects, vous vous libérez de la pression de la performance et vous vous reconnectez à ce qui fait votre essence. Et posez-vous la question, qui seriez-vous sans les contraintes peut-être que vous vous imposez pour être dans la performance? Qui seriez-vous si vous ne vous sentiez pas obligé de suivre les règles ou les attentes peut-être des autres? Essayez de distinguer ce que vous voulez vraiment de ce que vous faites, peut-être par obligation, ou par habitude, ou par peur de décevoir. Donc dans tout ça, l'objectif, c'est pas d'abandonner vos responsabilités, mais c'est de retrouver une forme d'authenticité et d'alignement avec vous-même, en vous détachant du perfectionnisme ou des rôles qu'on vous a donnés, que peut-être vous vous êtes imposés. Et enfin, vous pourrez commencer à vous apprécier pour ce que vous êtes réellement. Voilà, je vous invite à retrouver 3 qualités qui vous définissent. Quels sont les mots qui viennent sur qui vous êtes, sur vos qualités? Voilà, et je vous invite à revenir à vous tranquillement. Prenez des grandes respirations, n'hésitez pas à vous étirer s'il y a besoin. Voilà, puis vous allez pouvoir rebrancher les micros. Et ben ça baille encore, et ben c'est super. Pourvu que la mâchoire reste bien accrochée, mais normalement ça devrait être le cas. Voilà, vous allez remettre vos micros et puis si vous le voulez bien, eh ben, je vous invite à nous partager au moins une qualité qui a parlé, qui a résonné en vous, ou s'il y en a une autre qui serait venue de qualités qui font de vous une personne unique et qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui ne dépend que de vous. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Oui. Allez, Véronique. Eh bien, je dirais ouverte, Ouais. généreuse et parfois maladroite. Eh ben, c'est une très belle qualité, la maladresse. Super. Ça joue des tours. Ça joue des tours. Ça joue des Eh tours, ouais. ouais. Mais ça donne de la vie, je trouve, la maladresse aussi. C'est gentil en plus, la maladresse. Eh ben, merci pour ce partage, Véro. Marilou nous dit quoi? Drôle, charismatique et souriante. Ouais, c'est super, ça vous va très bien aussi, Marilou. Et Christine? Ben moi, en fait, de ce que vous avez cité, parce que c'est vrai que c'est difficile un peu à répondre à ça. Alors, avec votre aide, moi, je suis
pas mal quand même dans l'écoute et le soutien. Ouais, Et puis, je suis quelqu'un d'honnête. ouais, très bien. Franchement, Ben, ouais, c'est des belles qualités tout ça. Et il n'y en a pas une autre qui vous vient de ce que j'ai dit? maladroite, oui. Non, je pensais pas ça. Eh ben bravo d'être maladroite aussi, c'est très bien. C'est une belle qualité. Non, moi ce que j'ai pensé à vous, en plus que vous venez de nous partager, c'était quoi la phrase? J'adore apprendre et découvrir de nouvelles choses. Puisque c'est Ah, exactement ce que vous nous avez partagé avec la botanique. ah ben oui, mais je suis pas si curieuse que ça quand même. Ben, et alors, voilà. Pas assez, je trouve. Et ben voilà. Alors on y est complètement. On y est complètement dans le côté perfectionniste. De, en fait, je ne vois. Alors, je vois ce qui me manque et pas ce que j'ai. Et que quand on me fait un compliment, je le dévalorise parce que je vois ce qui manque. Vous voyez? Et là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que, bah si, en fait, vous vous intéressez à la botanique, comme vous, en plus, vous l'avez précisé tout à l'heure, justement, ça montre ce côté je cherche la perfection, en minimisant, en disant à mon niveau ou à un petit niveau. Il n'y a pas de petit Ouais. niveau, il n'y a pas de niveau. Bah voilà, j'aime les plantes, je m'intéresse aux plantes. Et même si par rapport à un botaniste qui va avoir des connaissances qui sont là, les miennes sont là, on s'en fout en fait. C'est vraiment là Oui, votre qualité. oui. C'est cette envie d'apprendre, cette envie. Et même si vous retenez pas le nom et que la fois d'après vous avez de nouveau oublié, c'est pas grave. Et votre qualité, Non, c'est pas grave. Mais à mon niveau, de toute façon, bon, ça me satisfait parce que je me dis ben, que je suis peut-être pas, j'ai pas la mémoire qui me permet enfin, d'en de savoir tout beaucoup retenir, plus. ouais. Mais je me contente de ce que j'ai, j'y prends beaucoup de plaisir et Eh pour ben moi, c'est c'est tout. Eh l'essentiel. ben voilà. Eh ben c'est tout ce qui compte. Donc ça fait partie d'une qualité, c'est que même s'il y en a qui iront, j'en sais rien, chercher encore plus de renseignements en allant chercher sur internet encore plus de détails, encore plus de machin, eh ben malgré tout, vous vous intéressez aux plantes, vous vous intéressez à ça. Quand vous allez marcher, vous êtes contente d'aller chercher les noms des choses. Et ça, c'est une qualité. Vous aimez apprendre. Et peut-être qu'il y en a qui chercheront encore plus à aller encore plus loin, à approfondir encore plus leurs connaissances par rapport à vous. Mais en attendant, vous aimez apprendre et vous aimez découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est une très belle qualité. Bien, merci. Eh ben oui, eh ben oui. Même si ça peut toujours être plus, même si ça peut être moins, en fait, justement, là, l'objectif, c'est de trouver ces qualités qui, on ne se compare pas aux autres. J'ai ça. Peut-être qu'il y en a qui seront plus maladroites que vous et qui auront encore cette qualité encore plus. Mais voilà, le tout, c'est d'être consciente de, bah, moi, j'ai cette qualité-là et je ne compare pas si c'est plus ou moins ou pas. Ou voilà. Donc, merci pour ce partage, en tout cas. Et ça fait ce côté d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de découvrir, c'est aussi une très belle qualité. Et je sors avec un groupe j'apprécie beaucoup les gens qui en savent plus que moi et Ouais, qui savent faire participer, profiter les autres de leur de leur connaissance. connaissance. Ouais, ouais, ça c'est bien. Je me sens pas du tout minable par rapport à certains, quoi, pas du tout. Eh ben tant mieux. Bah, ça c'est très bien. Parce que c'est important aussi bah, de montrer qu'on ne connaît pas tout. Et d'en apprendre des autres, c'est super. Et de ne pas se dévaloriser, c'est très important aussi parce qu'on a tous nos domaines de prédilection, on a tous des domaines dans lesquels on sera plus à l'aise et on sera plus... Peut-être un jour c'est eux qui vous apprennent, un jour le lendemain ce sera vous. Et ça c'est important. Et en plus, moi ce que je trouve chouette quand on laisse quelqu'un nous apprendre quelque chose comme ça, donc déjà nous ça nous apprend quelque chose, donc c'est vachement important. Et surtout, en fait, sans s'en rendre compte forcément, on valorise l'autre. Parce que soi-même, on aime bien aussi apprendre quelque chose à quelqu'un. On se sent un peu plus important quand on se rend compte qu'on apprend quelque chose à quelqu'un. Et du coup, c'est la réciproque est vraie. Donc, quand quelqu'un commence à nous apprendre des choses et qu'on se montre curieux et qu'on se montre que ce qu'il nous apprend nous intéresse et tout, et ben l'autre se sent aussi valorisé. Donc, c'est important dans les deux sens de savoir Oui, il y a un aussi. échange, quoi. Ouais, exactement. Oui, c'est très Exactement. agréable. Qui est cet échange Oui. agréable et du coup, c'est pour les deux. Et ça, c'est chouette. Parce que parfois, il y a des personnes, des fois, alors souvent c'est celles qui manquent un peu de confiance en elles ou qui font un peu les monsieur ou madame je sais tout, où vous commencez à vouloir leur apprendre quelque chose, ils vous coupent la chic en disant mais je sais, je sais.
Et ben en fait, c'est vachement difficile à vivre, à la fois pour celui qui cherche à partager son savoir, et puis du coup, bah, ça coupe la communication, et c'est dommage. Donc c'est bien ça aussi, ouais, en effet, de prendre les informations des autres, et d'accepter qu'ils en sachent plus que nous, et de les laisser nous apprendre des choses, c'est très très bien. C'est valorisant pour tout le monde. Bon, bah, super. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager par rapport à ça? Ou ça va, on continue? Là, ce que je voudrais vous amener à réfléchir aussi, alors ça peut toucher plusieurs situations de votre vie. C'est que parfois, en fait, on peut aller vers une situation avec une motivation d'évitement. Ça veut dire j'y vais, mais en faisant attention de ne pas échouer. Ou on peut y aller avec une motivation d'approche. Ça veut dire que j'y vais, mais avec la volonté de faire quelque chose de bien, de réussir. Et souvent, quand on est un peu trop perfectionniste, ou quand on cherche à faire les choses trop bien, on se retrouve souvent dans de l'insatisfaction, parce qu'en fait, on cherche plus à ne pas échouer. Et du coup, même quand on y arrive, la satisfaction n'est pas complètement là, parce qu'en fait, on est juste content de ne pas avoir échoué, et on n'est pas heureux d'avoir réussi. Parce que celui qui va chercher la perfection va toujours chercher la petite bête qui fait que, ok, ça a marché, mais ça aurait pu encore être mieux. Et là, moi, ce que je vais vous amener, c'est de ne pas vous contenter de ne pas avoir échoué, mais ça va être d'aller dans la recherche plutôt de « je suis contente d'avoir réussi ». Donc, je vais vous donner quelques exemples peut-être pour éclaircir un peu ça. Par exemple, si vous voulez pensez à vos relations avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, au lieu de vous dire, tiens, alors la motivation d'évitement, donc je recherche à ne pas échouer, ça pourrait être, je ne veux pas être une maman fatiguée qui ne peut pas tout gérer. Donc ça, c'est une motivation d'évitement. Je veux éviter l'échec de ne pas être une maman fatiguée. La motivation d'approche, ça va être, je veux créer des moments de qualité avec mes enfants, ou avec mes petits-enfants, avec mes proches, même si c'est dans la simplicité. C'est-à-dire que l'idée, ça ne va pas être de vous culpabiliser de ce que vous n'arrivez pas à faire, mais ça va être de vous concentrer sur les petits moments positifs que vous pouvez partager avec vos proches. Par exemple, si on prend l'exemple de Christine avec sa marche cet après-midi, avec votre marche avec votre mari, la motivation d'évitement, ça pourrait être, tiens, je ne veux pas me montrer trop molle, donc je vais sortir parce que sinon on va penser que je suis quelqu'un qui manque de motivation. On le fait pour éviter d'être mal perçu. La motivation d'approche, ce serait, je veux créer un moment de qualité avec mon mari, donc même si c'est simplement une petite marche sous la pluie, j'y vais parce que je veux créer un moment de qualité. Au lieu de se dire, je ne veux pas qu'on pense que je me plains tout le temps, ça va être, je veux qu'on comprenne ce que je ressens pour qu'on puisse avancer ensemble. Je veux pouvoir exprimer mes besoins pour que les autres puissent me comprendre. Je ne veux pas déranger ou je ne veux pas être un fardeau pour les autres. On pourrait le dire, je veux essayer de cultiver des amitiés sincères où je peux être moi-même. Et donc exprimer mes vrais besoins, exprimer mes vrais ressentis pour que je puisse être moi-même. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Parce que maintenant, je vais vous amener... En fait, l'idée, c'est que l'énergie que vous allez mettre quand vous pensez comme ça veut dire que ce n'est pas une énergie qui va être dans la peur du jugement, dans la peur de la crainte de ne pas être à la hauteur, mais ça va être plutôt d'être tourné vers une énergie qui va être positive et stimulante, qui va vous donner envie d'y aller. Plutôt que de se dire, ah ouais, bon, j'y vais, mais en faisant gaffe de ne pas échouer, je vais y aller parce que j'ai envie de réussir quelque chose. Alors, je ne sais pas si là, vous avez une situation qui vous met un peu la pression, qui vous stresse, et dans laquelle vous pourriez projeter justement cette différence entre j'y vais dans l'intention, par peur de ne pas échouer, enfin avec l'envie de ne pas échouer ou avec l'envie de réussir. Est-ce que vous avez une situation dans laquelle on pourrait se projeter chacune?
Alors ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être peut-être une discussion à avoir avec un membre de la famille ou est-ce que vous voyez une situation où on pourrait faire une mise en situation? Oui, non. Véro, non, vous voyez pas de Non, non, je sais pas, comme ça me ça là vient pas. spontanément. Et Christine, est-ce que vous auriez une situation où Marie-Lou, quelque chose qui est à venir et qui vous met un peu la pression de se dire là là, il faut pas que je rate. Non, pas pour l'instant non Moi, plus. j'ai vécu Moi, ça faut la pas que je semaine. rentre. Moi, J'ai il faut pas vécu que je ça. rate mon rendez-vous Non. chez Élise. Donc, Voilà, ça ne met pas la pression. là c'est le raté dans le sens oublié, c'est pas pareil. Oui, vous, Christine, c'était la semaine dernière qui avait cette. La semaine Enfin, dernière, pendant les je me suis vacances. dit, mais il faut vraiment que je réussisse les vacances avec mes enfants et mes petits-enfants. Et ça a fonctionné en plus, donc vous avez réussi, donc ça c'est chouette. Et après, l'idée, justement, c'est de voir si, quand vous allez vous projeter sur les prochaines vacances, ou peut-être sur un prochain entretien, ou de vous dire, j'y vais avec l'intention de réussir. Et de pas y aller en vous disant, il faut pas que je rate, mais plutôt, je dois réussir. Et en fait, ça Mm. va changer les choses. Parce que du coup, en fait, quand on va vers quelque chose en ayant peur de l'échec, enfin en ayant plutôt la volonté de réussir, eh ben, ça va vous donner moins de stress. Il y aura moins de stress parce que du coup, ça tire vers quelque chose qui est attractif. Donc il y a aussi une Mm. notion de je veux aller vers le plaisir. Et du coup, au lieu d'être dans la peur ou dans l'anxiété de la situation qui arrive, vous serez plus dans la motivation et dans un défi qui va être enthousiasmant. Donc ça, c'est important quand vous sentez quelque chose qui arrive, qui vous fait un peu peur, d'y aller en vous disant ça va m'apporter quelque chose et pas je risque d'échouer. En plus, ça va vous aider à mieux réussir. Parce qu'en fait, le fait de vous focaliser sur la réussite, ça va vous donner une posture de confiance. Vous allez y aller en étant plus assuré et du coup, vous allez avoir une communication qui sera beaucoup plus impactante et positive. Que si vous êtes sur la défensive avec la peur d'échouer, vous risquez un peu plus d'être hésitante, de bégayer, ce sera moins convaincant que si vous êtes dans la posture de j'y vais pour réussir. Mais Et aussi, des oui, fois, quand on est trop sûr de soi, ça ne sert pas. si vous êtes dans l'assurance de réussir et de faire quelque chose de positif. Ouais, Est-ce que il me vous semble avez qu'on prend quand même des risques. Enfin, je sais pas. les risques de quoi? Des risques de rater si on est trop sûr de soi. Alors, après, ça dépend sur comment dire? Est-ce que vous avez un exemple un peu plus précis pour que je puisse répondre aussi avec un... Là, je sais pas comment euh, parce que le risque de rater, ça veut dire qu'il y a toujours cette peur de si je fais, je risque de rater. En fait, avec la réflexion que vous faites là, ça veut dire que vous restez dans la motivation D'accord. de la peur de l'échec. Oui, oui, peut-être, Malgré tout, oui. et la peur de l'échec est quand même là. Après, ce qu'il faut vous dire, c'est que avec la motivation plutôt de la réussite, ça ne veut pas forcément dire que ça va être parfait, en fait. Mais c'est simplement d'essayer d'avoir cette intention de je vais vers cette réussite. Et même si tout n'est pas parfait, il y aura quand même de l'avancée vers quelque chose de positif. Et, euh, et en fait, ça va être de voir ce qui a progressé, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a bah, oui, peut-être qu'il peut y avoir malgré tout quelque chose qui ne va pas dans la perfection de ce que vous avez visé. Mais on va vers. Et votre énergie va être beaucoup plus positive. Euh, c'est dommage, j'aimerais bien avoir un exemple pour que ce soit plus parlant.
c'est un peu le système du verre à moitié plein ou à moitié Mm. vide. Oui, c'est... Et en fait, Si, si on se dit, ah, ben, j'ai de la chance, il me reste encore tout ça à boire, alors, oh là là, j'ai déjà bu tout ça, il me reste plus beaucoup à il me boire. reste... Enfin, Oui, il y a cette notion d'élan, en fait, c'est ça, c'est un élan positif, un le élan. premier, et Ouais. le deuxième, il est négatif. En fait, si vous voulez, je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que vraiment dans votre tête, par exemple, bon, Christine, si on parle dans l'idée où vous devez vous, vous devez dire quelque chose à votre fille, parce que je sais que c'est là que c'est le plus compliqué. Si vous y allez en vous disant ah là là, mais il faut surtout pas que je l'énerve, il faut que je dise les choses bien, et avec cette peur justement de l'échec, eh ben vous allez arriver hésitante, et ce que vous allez dire risque justement de conduire à quelque chose qui va. Et en fait, l'idée, c'est vraiment avant d'y aller, de projeter, de je vais lui dire les choses correctement, je vais lui dire ce que je ressens, et d'être dans cette énergie de je vais arriver à exprimer ce que je ressens. Dans l'idée que j'ai envie que ça s'améliore. Et vraiment d'être dans cette idée de ça peut s'améliorer. Et pas être dans l'idée de je risque d'échouer. Et en fait, à l'intérieur de vous, il va se passer quelque chose que du coup, vos phrases vont être beaucoup plus positives. Et en fait, c'est au lieu de se dire qu'est-ce que je pourrais perdre en allant lui parler, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce que je peux gagner en allant lui parler. En quoi est-ce que ça peut... Qu'est-ce qui va s'améliorer dans notre relation si je lui parle plutôt que qu'est-ce que je vais perdre si je lui parle. Et ça va changer quand même la façon dont vous allez lui parler. C'est pour ça qu'un jour, je vous avais suggéré qu'on aborde le sujet justement de la communication. Ouais, Parce que, oui. enfin, moi, je sais que dans mon travail, à l'époque où je travaillais, ça me jouait beaucoup des tours, même si j'avais conscience des fois enfin, que j'essayais d'anticiper les choses, d'essayer de les dire correctement, pour pas heurter les gens. Et ben, malgré tout, il y a des choses qui étaient mal prises alors que j'avais conscience d'avoir fait un Un effort effort. Alors après, alors ça, et ça marchait pas forcément. ça marche pas forcément. Non, parce que en fait, le truc, c'est que l'autre en face a aussi ses propres sensibilités que vous ne pouvez pas toujours anticiper. On est Mm. tous aussi différents, et c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, une fois que quand on a dit ce que nous on ressent, ce qui peut nous blesser ou ce qui ne va pas, on ne peut pas être responsable toujours de comment l'autre va réagir. Et ça, malheureusement, bah, c'est aussi de vous déculpabiliser de ça, de vous dire, bah, moi, j'ai dit ce que je ressentais. Mais si l'autre vraiment se vexe ou si l'autre va s'énerver, eh ben, il y a un moment, malheureusement, vous n'en êtes pas responsable. Donc, vous pouvez vous excuser, de lui dire, bah, écoute, je suis désolée, je sens que ce que je viens de te dire t'a blessé. C'était pas mon intention. Mais maintenant, après comment l'autre va réagir, ça, on peut. En fait, vous pouvez pas toujours, comment dire, préserver ou anticiper, oui, comment l'autre va être impacté par ce que vous allez lui dire. Parce qu'on a Mhm. tous nos, comment dire, nos difficultés, nos sensibilités, nos... Donc après, il y a un moment, vous n'êtes pas une pâte à modeler qui peut s'adapter à tout le monde tout le temps. Et là où c'est important, c'est aussi d'arriver, vous, à dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas. À dire, mais... Et ça, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est d'arriver à le dire, pas dans le jugement de ce que tu fais, c'est pas bien. Mais c'est quand tu fais ça, moi, ça me gêne parce que moi, j'ai ce besoin-là. Et mais ça, on va l'aborder, ces façons de parler. J'ai prévu de le faire sur une session. La façon dont on peut exprimer et pour faire en sorte que l'autre puisse l'entendre et comprendre aussi quand nous on dit quelque chose et que l'autre ne l'entend pas, comment est-ce on peut réagir. Parce que c'est pas forcément facile et c'est vrai que des fois on va dire quelque chose à quelqu'un qui va se braquer, mais on n'y est pour rien nous, c'est parce que ça vient toucher une blessure chez l'autre sur laquelle on ne peut pas agir.
Et des fois, bah, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que l'autre est hypersensible et qui va s'énerver à chaque fois que vous allez lui dire quelque chose qu'il ne faut plus rien dire. Parce que sinon, c'est vous qui n'êtes plus sincère et c'est vous qui n'êtes plus authentique. Mhm. Et c'est vrai que ça, bah, c'est toute de toute façon, c'est toute la difficulté des relations humaines, hein. Ouais. C'est de savoir, bah, d'essayer d'exprimer. Et moi, ce que je vous encourage à faire bah, régulièrement aussi, c'est d'exprimer vos ressentis le plus rapidement possible pour éviter que ça ne s'empile et pour éviter que quand ça sorte aussi de façon trop forte parce que les choses se sont accumulées. Et du coup, le jour où ça sort, c'est quand on n'en peut plus. Et que du coup, bah, là, ça sort aussi beaucoup plus difficilement. Et exprimer vraiment vos besoins. Ça, c'est hyper important d'exprimer ses besoins. Moi, j'ai besoin de ça, donc j'aimerais bien que les choses soient faites comme ça. Euh, et c'est ça qui est... En fait, souvent, quand la personne le prend mal, c'est quand elle se sent jugée, quand elle se sent attaquée. De pourquoi t'as fait ça comme ça, t'aurais dû faire comme ça. Et ça, dans ces moments-là, souvent que la personne le prend mal. Quand elle a l'impression qu'on vient lui dire que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle un peu plus ou ça reste encore... C'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est vraiment d'aller toujours quand vous allez face à une situation qui vous stresse, essayez d'y aller dans l'énergie positive de je veux que les choses s'améliorent et pas j'ai peur que ça échoue. Et vraiment, vous allez voir que ça va quand même changer quelque chose dans dans votre façon de parler et dans votre façon d'aller vers la situation. C'est comme quand on gronde un enfant. Des fois, il vaut mieux lui dire ce que tu as fait me fait de la peine. Il vaudrait mieux que d'y aller directement et il se bute encore plus. Oui, et oui, c'est vraiment parce qu'en fait, c'est notre ressenti qui est Mm. touché. Et c'est vraiment ça, voilà, c'est de pas lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Parce que là, il y a une notion de Ça me jugement. fait de la peine Voilà, plutôt. ça me fait de Voilà. la peine Ton ou attitude m'a fait de la peine c'est ça, c'est et du coup, exactement ça. ça permet peut-être la réflexion. Ça permet la réflexion et ça permet à l'autre de pas se dire comment dire, je suis mauvais, je suis quelqu'un de mauvais. Ça lui Voilà. enlève le jugement. Et là, on en parlait bah, ce matin aussi, Christine, le côté que les autres ne font pas forcément de la façon dont moi je voudrais. C'est plutôt que de dire il faut que ce soit fait comme ça, c'est de dire bah moi j'ai besoin pour me sentir bien que les choses soient faites de cette façon. Donc je vous demande s'il vous plaît, autant que possible, de faire que les choses soient faites de cette façon. Si vous voilà, pour moi c'est plus agréable. Et après, soit ils ont aussi le droit de dire bah non, moi j'ai pas envie malgré tout de faire les choses de cette façon. Et après, c'est aussi d'accepter ça, quoi, que ben on est tous un peu différents. Mais c'est vraiment d'exprimer les choses de moi j'ai besoin de ça. Ou quand tu fais ça, ça vient me toucher. Ou quand tu fais ça, voilà, ça me fait de la peine. Et donc j'ai besoin que tu fasses autrement. S'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de faire autrement? Et après, bah, l'autre peut ou pas répondre à la demande. Mais voilà, c'est d'arriver à exprimer son besoin premier. Même si l'autre ne fait pas, ça évite un peu le clash, Ça peut en fait. éviter le clash et Ça puis évite ça, de en monter fait, en puissance. ça peut permettre de comprendre. Moi, par exemple, avec mon mari, on a eu ce sujet-là. Bah, en fait, donc moi, je ne fais pas la vaisselle tout de suite. On en a parlé. Bah, ce matin, j'ai vu Christine. Hein, donc, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de tout ça. Donc, moi, le vendredi, c'est ma journée off. Je suis à la maison. Et en général, bah, je mange le midi. Enfin, je mange quand j'en ai envie le midi. Je laissais mes affaires sur la table. Parce que pour moi, mon après-midi, c'était détente. Donc, je faisais ma bouffe. Je laissais tout traîner comme ça. Et dans mon intention, c'était de me dire, bah, je range avant 19h, enfin, le repas du soir, pour que tout soit prêt, pour que... Et au début, mon mari, quand il rentrait, il arrivait, bah forcément, il voyait la vaisselle sale dans la cuisine. Et souvent, au début, ça l'énervait beaucoup. Et puis un jour, il a réussi à me le dire.
il m'a dit, voilà, moi, ça m'énerve quand je rentre et que c'est le bordel. Et il me dit, j'ai compris que pour toi, c'est important, que c'est ton après-midi de détente et que donc tu rangeras plus tard. Et au début, il s'était arrêté là. Bon, bah du coup, moi je me suis dit, bah moi c'est comme ça, voilà, il a compris comment je fonctionne, donc c'est très bien. Sauf que je sentais quand même qu'à chaque fois qu'il rentrait, ça le mettait en stress, et donc un jour, on a vraiment abordé le sujet. Et là, j'ai compris ce qu'il ressentait du coup, parce qu'en fait, il m'avait pas dit son besoin à lui. Il m'avait dit, ça me stresse quand j'arrive et que c'est le bordel, et moi je me suis dit, bah attends, il suffit qu'il attende, moi dans 1 heure, ce sera rangé, c'est pas rangé quand il veut. Et un jour, il m'a vraiment exprimé. Il m'a dit, en fait, quand j'arrive et que dans la cuisine, en plus, chez nous, on arrive dans la cuisine. Donc, on arrive dans le bordel. Il me dit, moi, j'arrive du boulot et en fait, ça m'envahit et ça me stresse directement d'arriver et que ce soit... Mais jamais il m'a dit, fais-le, range parce que j'ai besoin que tu ranges. Il m'a juste dit, quand je rentre et que je vois tout ça, en fait, ça m'agresse parce que j'arrive chez moi et du coup, le fait qu'il m'ait dit ça, et parce que j'aime mon mari, je me suis dit, mais en fait, pour qu'il se sente bien quand il rentre à la maison, maintenant, je vais ranger Enfin, j'essaie de ranger, alors peut-être pas tout de suite à midi, mais je range dans l'après-midi parce que j'ai envie que quand il rentre, il se sente bien. Et parce que j'ai compris pourquoi pour lui c'est important. Les premières fois quand il m'a dit, faut que tu ranges quand tu as fini de manger, bah non, en fait, je vais pas le faire parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, il m'a simplement dit, moi, quand je rentre, ça m'agresse parce que du coup, il y a du bazar quand je rentre. Et ben, de moi-même, j'ai eu envie de répondre à son besoin parce que maintenant, j'ai compris que son besoin, c'est que quand il rentre à la maison, il veut une maison qui soit plus ou moins rangée. En tout cas, la cuisine rangée. Mais je sais pas si vous voyez la nuance de, c'est pas je te dis de faire ça, c'est je t'exprime ce que ça me fait quand c'est pas fait. Et après, il m'a laissé la possibilité de le faire ou pas. Et parce que je l'aime et parce que moi j'ai envie aussi de répondre à ses besoins, bah, du coup je le fais beaucoup plus facilement et je le fais dans cette intention-là. Je range pas ma cuisine à midi en me disant je le fais parce que mon mari m'a demandé de le faire. Je le fais parce que je sais que du coup quand mon mari va rentrer à la maison, il va se sentir bien en arrivant à la maison. Et ça c'est possible parce qu'il m'a exprimé son besoin. Et donc vous, je vous encourage aussi à ça, quand il y a quelque chose qui vous stresse, c'est au lieu de dire à l'autre, tu l'as pas bien fait ou fais comme ça, exprimez ce que ça vous fait en vous quand c'est pas fait. Ou ce que ça fait en vous, encore mieux, quand c'est fait. Quand je rentre et que c'est rangé, je me sens bien et c'est vachement agréable. Et après, laissez la possibilité à l'autre de le faire ou pas. Il y en a qui mettent 7 ans pour le faire. Il y en a qui mettent 7 ans pour le faire. Mais par contre, c'est important d'exprimer ce que vous ressentez. Et après, l'autre peut... Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ou pas. Ou pas. Moi, je le fais pas systématiquement non plus. Mais il y a des fois où j'y pense et je me dis, allez, pour lui faire plaisir, je vais le faire. Mais pas parce qu'il me l'a demandé. Et même, des fois, c'est con, mais on fonctionne quand même tous comme ça. C'est que s'il me demande de le faire, et ben justement, je le ferai pas. Il y a le côté... C'est l'ego qui... Eh ben oui, mais qui complètement. vient... Qui vient dire, eh ben, puisque tu me le dis, eh ben, va te faire voir, je le ferai pas. Et ça, il faut y penser parce qu'on fonctionne quand même beaucoup tous comme ça. Quand quelqu'un nous dit fais ça, eh ben, il y a une part de nous, comme un enfant de 2 ans, qui va dire, eh ben non, je vais te montrer que puisque tu me le demandes, je le ferai pas. Donc, c'est pas en disant à l'autre fais comme ci ou fais comme ça qu'il va le faire. C'est plutôt en lui disant, bah voilà ce que je ressens quand tu fais ça, ou voilà ce que je ressens quand tu ne fais pas ça. Et ça aide beaucoup dans la communication aussi. De justement, parce qu'on parlait donc de cette idée de communication, de exprimer ses besoins, exprimer ses ressentis. Pour que l'autre comprenne pourquoi c'est important pour nous. Pourquoi c'est important pour vous que la maison soit propre. Pourquoi c'est important pour mon mari qu'il n'y ait pas mon mug qui traîne sur la table de la cuisine. Alors que moi, ça ne me pose aucun problème. Bah lui, ça lui crée cette émotion-là. Et ça, on ne peut pas le deviner quand on... Voilà, donc ça, c'est important d'exprimer ce qu'on ressent. Ça va? On va laisser mûrir tout ça, poser tout ça et observer. Observez-vous, en fait. Je pense que c'est important d'essayer d'observer et de voir ce que vous ressentez dans les situations, de voir...
Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est ce que je disais au début. Observez les situations qui vous stressent, les situations qui vous mettent mal à l'aise et voir après, déjà, d'observer comment vous vous sentez. Et petit à petit, les résolutions, elles vont venir. Mais déjà, essayez de prendre conscience de ces situations qui vous dérangent, qui vous mettent mal, qui vous stressent, qui vous impactent. Et voyez à quel point finalement est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est un sujet qui vraiment, est-ce que c'est à vous de lâcher? Est-ce que c'est si important pour vous ou pas? Et est-ce que ça vaut le coup que j'aille en parler? Est-ce que... Voilà, mais déjà, observez en fait. Observez-vous. Observez-vous. Bon, on va finir avec un petit moment de respiration là pour vous reposer à nouveau avant de nous quitter. Je vais mettre la respiration, la cohérence cardiaque. Vous allez me dire si vous entendez le son parce que comme ça m'évite de vous parler. Alors, non, alors là c'est sûr vous n'allez pas entendre. Voilà, là c'est quand on inspire. Et là c'est quand on souffle. On inspire. Et on souffle. Vous entendez bien les ding-ding? Oui. Voilà, donc vous allez fermer les yeux. Et on souffle. Voilà, quand c'est le grave, on souffle. Quand c'est aigu, on inspire. Voilà, vous inspirez. Et vous soufflez. Voilà, inspirez. Et soufflez. Voilà, je laisse continuer tranquillement. Voilà, fermez les yeux. On inspire. Et soufflez. Voilà, on va finir avec les 2 dernières inspirations. Vous inspirez. Et soufflez. Et une dernière. Et soufflez.
Voilà. Voilà, revenez à vous tranquillement. Voilà, je vous invite à remettre le son. Et on va partager notre mot de la fin. Voilà, comment vous vous sentez après cette session? Quel est le mot qui viendrait Bah, Détendu. détendu? oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, bah c'est Détendu et réjoui. et réjoui. Oh bah dis donc, bah c'est top, génial. Et sereine, Marilou. Ces moments, c'est toujours agréable. Ah bah c'est super. Bah ça me. Alors moi, ce merci. Du coup, c'est vraiment gratitude. Merci, merci. Ça me fait du bien de savoir que ça vous apporte autant de bien. C'est top. Merci, merci beaucoup. Merci toujours pour votre confiance. Merci pour votre participation. C'est chouette. Et voilà, bah, je suis contente que vous repartiez légère et sereine. C'est génial. Eh ben, merci à vous en tout cas. Et ben, du coup, Merci à vous, Élise. Merci. merci. Passez. Et bonne soirée. Et voilà, merci. Passez Bonne une soirée. très bonne soirée. Et puis, à bientôt. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Merci Marilou. Bonne soirée.